bienvenue pour cette séance de Yin Yoga anti-stress de 20 minutes. Je vous invite à fermer les yeux pendant les postures pour être vraiment à l'écoute et en intériorité avec vous-même. Je vous invite tout d'abord à venir vous allonger sur le dos, à écarter vos pieds un peu plus que la largeur de vos hanches, à relâcher les orteils vers l'extérieur, les chevilles. Les chevilles sont détendues, les jambes détendues, le dos, les bras, les épaules relâchées. Paume de main dirigée vers le ciel, le menton légèrement rapproché de la gorge. On va venir prendre ici une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. En gardant les yeux fermés, observez votre corps se relâcher, se détendre, être attiré dans le sol, comme s'il était aimanté. Laissez faire la gravité. Puis tranquillement, on va venir faire la première posture, la posture du papillon allongé. On fléchit les jambes, les pieds ensemble. On vient laisser retomber les genoux de chaque côté ici vers l'extérieur en direction du sol. On peut placer des briques sous les cuisses s'il y a des tensions dans les genoux ou bien les enlever, peu importe. Soyez toujours à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Vous pouvez poser les mains soit sur le ventre ou soit au sol, paume de main dirigée vers le ciel. Les talons peuvent être plus ou moins éloignés du pubis, suivant votre confort et vos sensations. Cette posture est une posture assez douce. Donc si vous voulez intensifier, avoir un peu plus de sensations, vous pouvez placer les bras au-dessus de la tête. Ici, on viendra travailler les méridiens des bras. Ici, vous allez sentir un étirement à l'intérieur des cuisses, là où le méridien du foie circule, et une légère compression dans le bas du dos. Trouvez ce qui est juste pour vous tout en gardant les sensations. Si vous avez besoin de mettre des accessoires, n'hésitez surtout pas à mettre des accessoires. Et certains d'entre vous pourraient ressentir également des sensations dans les hanches. Laissez aller la respiration. La respiration ici est naturelle, régulière, calme, douce et apaisante. En Yin Yoga, on recherche une sensation modérée, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, ce sera entre 3 et 5. Nous ne cherchons absolument pas à ressentir une douleur. Ici, choisissez vraiment l'option la plus adaptée pour vous, qui est la sensation la plus juste pour vous. On n'est pas dans une compétition ni un challenge. Ici, on recherche juste des sensations équilibrées. À chaque expiration, sentez votre corps s'alourdir, se relâcher un peu plus. Sentez la gravité vers son travail, ce qui est juste pour votre corps. On va venir prendre ici une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Puis tranquillement, ressortez délicatement de la posture, refermez les genoux ensemble et allongez une jambe après l'autre au sol pour la posture neutre.
également appelée posture de rebound, posture où on reçoit, on récupère son corps, les fascias qui se remettent en place, reprennent leur élasticité, leur forme initiale. Dans cette posture de Shavasana, on vient observer ce qui a changé éventuellement par rapport avant la posture du papillon lorsqu'on a commencé la séance. Observez-vous des changements, sont-ils agréables ou désagréables? Votre poids du corps, les muscles, comment sont-ils? Un peu plus relâchés. Et puis tranquillement, on va ramener un genou après l'autre, vers la poitrine, rouler sur un côté, celui que vous préférez, pour venir vous mettre à genoux. Et ensuite dans la posture de la table, c'est-à-dire la posture à quatre pattes. On vient ici amener le genou droit derrière le poignet droit, on vient faire la posture du cygne endormi. Tout d'abord, on prend une inspire, on grandit le buste. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On peut placer un accessoire, un coussin ou une brique sous la fesse droite. Si on a tendance à se déséquilibrer à partir d'un côté, ici vous avez les différentes postures, variations à l'écran, avec une brique, un bolster sous le buste, la brique sous le front ou juste les avant-bras. Et si vous avez un genou douloureux, vous pouvez vous positionner sur le dos et faire la posture du cygne, mais sur le dos. Pour cela, deux versions, soit le pied gauche au sol, soit le pied gauche décollé du sol en attrapant son tibia gauche avec ses mains, en entrelaçant ses doigts des mains au-dessus du tibia. Ou bien entrelacer les doigts des mains à l'arrière de la cuisse gauche, pour que ça soit un petit peu moins intense. Dans la posture classique ici du cygne endormi, vous pouvez ressentir un étirement sur le fessier et la hanche de la jambe avant. Et même apercevoir une sensation sur le devant de la cuisse et de la jambe arrière. Laissez aller la respiration calme et régulière. Observez vos sensations sans vous juger, juste être dans l'accueil. Dans la pratique du yin yoga, on recherche à rester le plus longtemps possible et à rester immobile. Toutefois, on peut toujours ajuster sa posture si cela devient vraiment très inconfortable au bout de quelques minutes, ou bien au contraire, si vous ressentez plus de sensations, d'aller un peu plus intensément en ajustant son corps. Toujours être à l'écoute de ces sensations et avec bienveillance. On va venir prendre ici une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche.
Et tranquillement, on ressort de la posture, on revient à quatre pattes, on vient poser les fesses sur les talons pour la posture de l'enfant, la posture de repos ici, posture rebound, les bras le long du corps, on relâche bien les épaules, on amène du poids dans les épaules en direction du sol et on respire, on observe tout ce qui s'est passé, les nouvelles sensations une fois sorti de la posture, du signe, sans jugement, juste accueillir ces sensations. Puis on va ramener les mains sous les épaules, on va venir dérouler la colonne vertébrale lentement en s'aidant de ses mains. Et puis on vient se placer de nouveau à quatre pattes pour passer au côté gauche. Donc on ramène le genou gauche derrière le poignet gauche, le talon gauche près du pubis ici. On allonge la jambe droite vers l'arrière. On peut placer une brique sous la fesse si l'on souhaite. On descend sur le sol, soit sur les avant-bras, soit le front posé sur les mains. Choisissez l'option la plus adaptée pour vous, ici et maintenant. Et vous pouvez certainement ressentir que les deux côtés peuvent être différents, c'est tout à fait normal. Respirez calmement, régulièrement. Dans cette posture du cygne endormi, on sollicite les hanches et le bas du dos. Cette posture permet d'amener un flux sanguin important au niveau des organes sexuels et peut aider aussi les problèmes de menstruation chez la femme. Et toujours, si vous avez des douleurs au genou, préférez la posture, la variation du cygne sur le dos. Les méridiens sollicités ici sont le rein, le foie, l'estomac, la rate, pancréas et la vésicule biliaire. Les méridiens sont des canaux d'énergie. L'énergie vitale, le qi, en médecine chinoise. Ici, on vient vraiment refaire circuler les énergies qui peuvent avoir un impact sur les émotions, mais également sur le bon fonctionnement des organes. Lorsque vous avez des pensées externes qui arrivent à vous, observez-les, accueillez-les, sans jugement, sans analyse. Laissez venir avec bienveillance, puis laissez-les passer comme un nuage. Ne vous y attachez pas. Ramenez ensuite votre conscience ici sur le tapis, sur les sensations de votre corps, sur votre respiration, sur les sons. Acceptez, accueillez tout ce qui vient à vous. Juste ici et maintenant, dans le moment présent. Vite, à prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Tranquillement,
On ressort de la posture en douceur, en lenteur. Et on vient ici s'allonger sur le dos pour Shavasana, pour la posture de repos. Posture de transition. Accueillez toutes ces nouvelles sensations dans votre corps après cette posture. Que ressentez-vous? Peut-être des picotements? Où se situent ces picotements? Est-ce agréable ou désagréable? Sentez-vous peut-être de la chaleur? Où se trouve cette chaleur? Ou bien au contraire des frissons? Observez et accueillez tout ce qui vient à vous avec bienveillance et sans jugement de votre part. Puis nous allons passer à la posture, la dernière posture, à l'avant-dernière posture, la posture Happy Baby, l'enfant heureux. Ramenez les genoux à la poitrine, écartez les genoux vers l'extérieur et attrapez l'intérieur des pieds en passant vos bras vers l'intérieur des jambes. Poussez ensuite les plantes de pied vers le ciel, genoux en direction du sol. Vous devez ressentir une compression dans les hanches et une sensation dans les cuisses. Ramenez le menton vers la gorge et si c'est difficile, placez une couverture sous la tête ou un coussin. Si vous avez des difficultés, attrapez vos pieds, attrapez vos chevilles ou bien vos genoux en laissant relâcher le bas de jambe. Essayez un maximum de relâcher les épaules. La tension ici se fait surtout dans les mains. On essaye d'amener vraiment de la détente dans les épaules. Dans cette posture, on va pouvoir ressentir une compression au niveau des hanches et une sensation à l'intérieur des cuisses. On sollicite ici les hanches, le bas du dos. On vient décompresser le bas du dos. On détend également les organes de l'abdomen. Ici, ça fait un massage, une compression de la cuisse contre l'abdomen. Ça permet de masser les organes digestifs, d'activer ainsi la digestion. On a également une ouverture profonde du bassin. Pour la dernière minute dans cette posture Happy Baby, vous pouvez choisir soit de rester ici, là où vous êtes, soit d'intensifier la posture si vous aviez la posture plus facile en attrapant vos pieds, si vous aviez attrapé vos genoux, ou bien au contraire, si c'est déjà trop intense, revenir dans une posture plus simple, attraper vos genoux et relâcher le bas de jambe. On va venir prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et on sort de la posture tranquillement, on relâche les pieds et on ramène une jambe après l'autre au sol pour le Shavasana final, la posture la plus yin du Yin Yoga. Écartez
les jambes et les bras en étoile. Relâchez les muscles encore un peu plus dans le sol. Relâchez bien les épaules, votre dos au sol. Si ça tire dans le dos, vous pouvez toujours placer des oreillers sous les genoux ou un traversin sous les genoux. Ramenez le menton près de la gorge, fermez les yeux. Et restez ici en conscience de votre souffle tout en restant immobile. Si vous souhaitez rester en Shavasana encore quelques minutes, je vous laisse terminer cette séance à votre rythme. Pour ceux et celles qui veulent venir se réveiller le corps, je vous invite à bouger les orteils, les chevilles, les doigts des mains, les poignets, rouler la tête sur le côté droit, côté gauche, à masser le crâne, à vous étirer tout le corps. Et ensuite, lorsque vous sentirez prêt à venir vous asseoir en tailleur, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. À laisser dessiner un sourire sur votre visage, de gratitude, de fierté d'avoir pris ce temps pour vous. Namasté.